Le Vercors s'apparente à une forteresse, mais il est truffé de gouffres, percé de canyons, parcouru par d'insondables rivières souterraines. En langage populaire, c'est un gruyère, une montagne pleine de trous. En termes scientifiques, il s'agit d'un karst, un massif calcaire où domine l'érosion chimique et la dissolution des roches. Pour les spéléos, c'est le paradis, et pour le tourisme, une aubaine. Les visiteurs aujourd'hui admirent sans peur et sans fatigue les merveilles du sous-sol. Ils imaginent mal comment ces cavités ont été découvertes, puis explorées. Connaissent-ils, par exemple, l'histoire du gouffre Berger ? Jo Berger, 20 ans, gaulois au bec et casque vissé sur le crâne. C'est un petit gars de la ville, mais qui se passionne pour les dessous de la montagne toute proche. Au début des années 50, avec ses copains grenoblois, il prospecte les cavités du Vercors. Aux cuves de Sassenage, par exemple, débouche une rivière torrentielle. D'où peut provenir cette eau qui jaillit dans la vallée? Dans quelle fissure s'engouffre-t-elle là-haut, sur le plateau? On a cherché sur le plateau de Sornin, qui est une immense cuvette. Et avec des photos aériennes, on a pu déterminer où devait se trouver le collecteur principal. Je suis passé, moi, à peu près à 20 mètres du gouffre Berger, en direction de la falaise, parce que je suis allé voir ce qui se passait jusqu'à la falaise. Et là, j'ai découvert une grotte qui s'appelle la grotte Cadou. Et Berger, lui, qui est parti 2 heures après nous, il est descendu un petit peu plus bas d'un rodent. Et puis arrivé là, il s'est dit, oh, mais ça sent bon. Il est descendu un petit peu, ouh, l'air frais arrive, ouh là là, c'est bon. Le 24 mai 1953 débute donc la grande aventure du Berger. Les Grenoblois sont soudés, bien décidés à ne pas laisser ce terrain d'aventure aux spéléos lyonnais ou parisiens. Ils multiplient les explorations. Le fait d'être équipe et d'avoir beaucoup de matériel à porter, à l'époque, pour une expédition de 15 jours sous terre, il y avait 3 tonnes de matériel, d'équipement et de nourriture. Donc on faisait une pré-expédition de 15 jours pour monter le matériel depuis les gorges d'Engin, à dos d'homme, jusqu'ici. Et puis ensuite, on faisait une expédition de près de 15 jours sous terre pour aller équiper les puits et mettre la nourriture en différents points. Et puis ensuite, il y avait l'expédition avec l'équipe de pointe qui durait elle-même aussi une quinzaine de jours. Et les gamins de Grenoble font la nique aux spéléos chevronnés. Ils forment une équipe enthousiaste, volontaire, qui ne rechigne pas devant les portages et les corvées diverses. Un mot d'ordre, tous responsables et tous unis. Jusque-là, les expéditions étaient faites par un ponte, Martel ou Chevalier ou Casteret, etc. Et avec ces gens-là, il y avait des spéléologues moins chevronnés qui étaient derrière, qui servaient un peu, qui étaient au service du patron. En fait, vous étiez la nouvelle vague. Alors que nous, on a fait une équipe de spéléos, où tout le monde se tutoyait, il n'y avait pas de hiérarchie, et tout le monde avait un rôle à jouer, et on le jouait le mieux possible, dans un esprit d'équipe. Il y avait aussi bien des enseignants que des ouvriers, et on ne s'en rendait pas compte. C'était la camaraderie, l'envie de descendre et de faire quelque chose ensemble. C'était ça qui nous liait. Ouais, et après, vous disiez, le soir, par exemple, bon, qu'est-ce que tu fous dans la vie Voilà, et puis même pas, ça blaguait. Non, ça blaguait, on chantait, on descendait. Quand on descendait dans un puits, par exemple, on se retrouvait tous en bas, on saucissonnait, on chantait 2-3 chansons, paillardes de préférence, et puis hop, après, on repartait. Vous n'en souvenez pas d'une? Spontanément, il y en aurait des tas, mais qui ne sont pas sortables. En 3 ans, de 1953 à 1956, les copains d'alors explorent le Berger. Ils battent le record de profondeur et l'améliorent à chaque descente. En 1955, ils atteignent moins 985 mètres. Les journaux commencent à parler d'eux. À l'époque, la spéléologie est un domaine presque ignoré. Les journaux entendaient parler d'un gouffre qui était profond, qui allait battre la Pierre Saint-Martin, puis qui l'a battu après, etc., en profondeur.
Et ils envoyaient des journalistes qui ne connaissaient rien du tout de la spéléologie. C'était le gars qui faisait les chiens écrasés à Paris ou à Lyon, etc., qui venait là. Alors, on leur racontait des histoires farfelues, parce qu'on s'amusait, on s'amusait, on s'est bien amusé quand même. Et ils enregistraient tout et ils gobaient tout ce qu'on leur racontait. Alors, dans les journaux, on en a vu des perles. Moi, j'ai un répertoire, toutes les perles qui sont passées, c'est extraordinaire. 1956 sera l'année d'un record du monde mémorable, moins 1122 mètres. Le Berger devient alors le premier moins 1000 de l'aventure souterraine et humaine.